Jean-Louis Debré avec Valérie Bochenek, vous publiez En coulisses, côté politique, côté théâtre, chez aux éditions Plomb. Après 25 ans de politique, j'ai changé de métier et je suis devenu comédien. Je joue une pièce dans toute la France, on était à 200e. Ces femmes qui ont révélé la France avec Valérie Bochenek qui était l'assistante du mime Marceau. Mais en France, quand vous êtes dans une catégorie, on ne peut pas, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et donc, les gens ne me voient pas en comédien, ils me voient en politique. Et à chaque fois, je suis rattrapé par la politique et je leur dis, mais je ne fais plus de politique. Mais si, allez, venez. Et puis les politiques n'arrêtent pas de m'appeler pour que je fasse une mission sur tel ou tel sujet. Et donc et pourtant, le métier politique est très différent du métier de comédien. Le politique, quand il parle au public, il parle devant des militants, des sympathisants, des gens qui sont convaincus, qui sont là pour valoriser l'orateur. Le comédien, il joue devant un public qu'il ne connaît pas, qui a payé sa place et qui vient pour rire, pour se distraire. Et donc l'ambiance est très différente. Le politique, quand il est sur l'estrade, il peut dire n'importe quoi, il ne s'en prive pas. Le comédien, il est tenu par un texte, et ce texte conditionne les répliques des partenaires. Et donc le cadre est extrêmement différent. Mais le spectateur, puisque c'est une pièce qui s'appelle « Ces femmes qui ont réveillé la France », mais le spectateur, il voit derrière une démarche politique. En réalité, c'est une démarche historique. Et donc, le livre En coulisses raconte comment il est très difficile en France de s'échapper de la politique quand vous l'avez fait et on vient vous rechercher. Et puis c'est tout un apprentissage, tout un métier différent et l'approche d'un public différent. Il n'y a pas certains politiciens qui font un peu de théâtre dans leur métier? Ils font de la comédie, monsieur, pas du théâtre. Ils font de la comédie. Oui, ils font. Mais la politique est devenue un métier public, un métier du spectacle. Mais encore une fois, c'est extrêmement différent du spectacle fait par le comédien. Comme je viens de vous le dire, si vous voulez, nous vivons dans un temps médiatique où il faut être dans l'outrance, il faut être dans l'exagération, il faut être dans l'imprévu, dans l'inacceptable parfois, pour provoquer. C'est pas le rôle du comédien. Quand vous jouez une pièce, eh bien, vous pouvez être fidèle à ce que l'auteur a écrit et il faut respecter ses partenaires et donc ne pas attirer à soi la couverture. Alors vous vous sentez bien dans ce rôle? J'ai l'impression, parce qu'en vous écoutant et en vous regardant là, j'ai l'impression de voir un comédien. Mais je suis un comédien. Viens voir les comédiens, viens voir les musiciens. Oui, parce que j'ai changé de métier et que je ne veux plus faire de politique. Je crois qu'il y a un moment où il ne faut pas être un vieux politique. Blasé, résigné, sceptique. Et le plus extraordinaire, c'est ce qu'on explique dans ce livre, c'est qu'à mon âge, apprendre, découvrir, regarder, observer, s'émouvoir, c'est extraordinaire. Et la vie, c'est ça. C'est une leçon d'espoir, d'espérance. Souvent, les comédiens ont un rôle ou une envie de quelque chose. Vous avez une envie d'un rôle, d'un personnage? Non, mais on prépare avec Valérie une nouvelle pièce pour 2025. Non, je suis actuellement dans une période où je regarde les comédiens et j'apprends d'eux. Et donc, peut-être qu'un jour, mon rêve, c'est de jouer dans une pièce de Molière, parce que j'aime beaucoup Molière. Et pour avoir de la mémoire, j'apprends tous les mois un poème par cœur. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste, il y aura le bel art de chatouiller l'esprit et de servir un point indénûment bien. Merci, monsieur Debré.